Eh bien bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va apprendre à faire des petites viennoiseries. Donc on va voir ensemble deux formes de viennoiserie. Une forme en forme de 8 et après la deuxième forme, on va faire une forme d'escargot. Vous verrez, il n'y a rien de compliqué pour réaliser ceci. Allez, c'est parti, on voit tout ça en vidéo. Vous pouvez utiliser comme moi un robot pâtissier ou alors vous pouvez le faire directement dans un saladier en manuel. Donc on va verser 200 ml de lait tiède. On a besoin également d'un sachet de levure boulangère déshydratée. On ajoute ensuite 2 cuillères à soupe de sucre en poudre. On continue, on va ajouter 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Ensuite, on va attendre 5 petites minutes avant de mettre les autres ingrédients. C'est le temps que la levure boulangère s'hydrate un peu. Cinq minutes plus tard, on vient ajouter 410 g de farine. Donc la farine T45. On vient ajouter 2 g de sel, donc une petite cuillère à café. J'ajoute ensuite une cuillère à café de fleur d'oranger. On aura aussi besoin pour cette recette d'un œuf entier et de 10 g de beurre qu'on va venir couper en tout petits morceaux, de préférence en petites lamelles. Donc on va utiliser le crochet du robot. Si vous le faites au robot comme moi, on aura bien sûr besoin du crochet. Donc on commence en première vitesse pendant 1 à 2 minutes. Et ensuite vous pouvez passer en deuxième vitesse pendant 7 minutes. 7 minutes plus tard, on arrête le robot. Donc vous obtenez comme ceci une pâte un petit peu élastique. Donc surtout on va décrocher la pâte du crochet et vous ajoutez surtout pas de farine, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit et on se retrouve toutes les semaines pour une nouvelle recette. Allez, on continue notre petite recette. Je viens prendre toute la pâte de la cuve du robot que je viens mettre dans un saladier. Ensuite, vous venez le filmer au contact et on va le laisser reposer pendant une petite heure. Une heure plus tard, comme vous pouvez le voir, la pâte a doublé de volume. Donc on va venir la dégazer. On vient mettre un petit peu de farine en surface et avec le bout des doigts, on va venir dégazer la pâte. On va ensuite prendre une corne pour sortir notre pâte de ce récipient et on vient le mettre sur notre plan de travail. On va commencer à former une boule. Donc on rabat les bords les uns sur les autres comme ceci. Ensuite il vous suffit de retourner la pâte et là avec les mains par dessous vous venez former la boule. Donc elle va se tendre tout doucement. Ensuite on va venir peser cette boule. Donc vous la posez sur une balance et on va la diviser en 8. Là ma pâte pèse 711 g, donc je vais faire 8 morceaux, donc 8 morceaux donc, qui vont faire 88 g exactement. Le temps de diviser ces 8 morceaux, je vous invite à mettre un petit pouce pour soutenir la chaîne, ça fait très plaisir d'avoir des petits pouces. Vous pouvez aussi mettre un petit commentaire, en général je réponds à tout le monde, jusqu'à maintenant j'ai toujours répondu. En plus ça fait très plaisir d'avoir des petits commentaires, un retour sur mes recettes. Donc voilà, j'ai mes 8 morceaux de pâte. Donc on va commencer à les façonner. Donc on va former un petit pain de thon. Donc une petite boule au départ que je vais venir allonger dans un premier temps comme ceci et on va le laisser se reposer. On va faire pareil avec tous les autres. On les laisse se reposer environ 5 minutes. Ça va permettre à la pâte de se détendre entre temps. Ça va être plus facile pour les allonger. Une fois les petits pains de thon bien formés, on va pouvoir commencer à les allonger. Donc dès que vous voyez que ça prend de la force, on va les mettre de côté et on les allongera un petit peu plus tard. Vous faites comme ceci. Et on continue d'allonger petit à petit.
On va commencer par faire la première forme en forme de 8. Donc vous allongez à peu près à 35 cm. Après vous pliez en deux comme ceci. On commence à croiser une fois. Et là on va venir reprendre les embouts pour faire un petit 8. Et vous allez le placer directement sur une plaque de cuisson. Et vous faites exactement pareil avec les autres petits panetons. Donc moi j'en ai fait 6 en forme de 8 et je vais vous montrer, on va en faire 2 autres en forme d'escargot. Donc vous allez pouvoir en faire soit 4 d'une façon et 4 de l'autre, ou comme moi vous en faites 6 d'une façon et 2 de l'autre façon. Donc avant on va passer un petit coup de dorure avant que je vous montre la deuxième forme. Et là on va les laisser tranquillement de côté, on va les laisser pousser environ 1 heure. Allez, on continue avec la deuxième forme. Donc vous prenez votre petit paneton que vous allongez comme tout à l'heure à 35 cm. Je viens le placer comme ceci en longueur. Et là vous allez couper au milieu pour obtenir 2 branches. Donc vous coupez les 2 branches, pas totalement, vous laissez un petit centimètre en haut. Et là on va commencer à croiser les branches. Donc regardez bien, vous passez à droite, de droite à gauche comme ceci. Tout simplement sans trop serrer. Je viens prendre le haut de la tresse et je commence à la rouler comme ceci, tout doucement. Vous voyez, vous formez un escargot en forme de tresse. On va venir rabattre par-dessous le coin, enfin le petit bout, et on le place directement sur la plaque. Vous faites pareil avec la deuxième, donc je vous remontre. Donc on obtient cette belle petite forme. Donc là, comme tout à l'heure, on va venir la dorer avec la dorure et on va la laisser reposer pendant une petite heure, le temps qu'elle pousse. 1 heure plus tard, je viens sortir ma première plaque et je repasse un deuxième coup de dorure par dessus. Donc je l'avais mis à pousser dans mon four éteint. Dessus, pour la déco, je vais mettre un petit peu de sucre cristal. En plus ça donne du goût. Donc voici ce que vous devez obtenir au résultat. On va s'occuper de la deuxième forme. Vous faites exactement pareil. Et là on va pouvoir le mettre en cuisson donc à 180 degrés pendant 20 minutes. Voire 25 minutes, ça dépend de votre four. Donc faites bien attention à la cuisson. 25 minutes plus tard, voici le résultat de la première plaque. Donc vous voyez, ils sont super beaux. Je vous montre la deuxième forme qui est pas mal aussi. Il ne me reste plus qu'à attendre 5 petites minutes avant de les déguster bien chaud. Donc vous pouvez les manger bien chaud ou froid, c'est comme vous voulez. Donc je vous souhaite à tous une bonne semaine. N'hésitez pas à cliquer sur le petit logo qui va s'afficher. C'est pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, salut!